le bouquin devient inéditable. Et que donc, à force de me prendre des murs, je décide de le mettre en PDF gratuitement sur Internet, où il va quand même atteindre les 750 000 vues, ce qui est énorme, va attirer la curiosité d'un certain nombre d'éditeurs. Je me souviendrai toujours de Robert Laffont qui dit « ça y est, on est prêt ». Il va voir la personne qui l'édite, va voir les commerciaux, il fixe une date de sortie, etc. 3 jours plus tard, ils me disent « contre-ordre, je suis désolé, on ne peut pas le sortir ». Et Denis Robert, à ce moment-là, qui est un grand journaliste d'investigation, me dit « bon, bah, écoute, moi je vais t'aider, moi je connais plein de gens dans l'édition, j'ai fait des livres à plusieurs centaines de milliers de ventes, il y a un point important, ça va aller, on va trouver comme ça ». Premier éditeur refus, deuxième éditeur refus, troisième éditeur refus, quatrième éditeur refus. Et là, il revient vers moi déconfit, il me dit « pardon, mais j'ai jamais vu ça ». Donc, on se retrouve face à ça. Moi, je dis « bon, bah tant pis, le texte est en PDF ». Et il se retrouve qu'à force de tourner, le PDF se trouve entre les mains d'une éditrice nîmoise, d'Au Diable Vauvert, Marion Mazoric, qui se dit « il faut que je l'édite ». Et cette éditrice qui ne participe pas au jeu du Petit Paris a une mécène. Et cette mécène s'appelle Vera Michalski. Et donc elle appelle cette mécène Vera Michalski, qui, pour ma plus grande chance, notre plus grande chance, est suisse et pas française. Donc elle est un peu en dehors de ces rapports de force. Mais c'est quand même l'héritière des laboratoires Roche. Donc elle se dit, bon, c'est un peu compliqué, être une fortune suisse, mais bon, je vais tenter, quoi. Elle l'appelle, et là, Vera Michalski, magnifique, elle va prendre l'avion, elle dit, ah mais attends, mais je viens de recevoir le PDF, quelqu'un me l'a envoyé. Attends, je vais le lire dans l'avion. Et je te rappelle en sortant. Elle sort de l'avion et il dit, écoute, on y va. Et ligne de crédit illimitée, en gros, pour tous les frais qu'il pourrait y avoir. Et en fait, donc cet ouvrage va réussir à paraître parce que un membre de l'oligarchie suisse, parce qu'il n'a rien à faire des arrangements qu'il y a en France, et parce qu'à un moment, elle s'est prise de passion pour la Camargue et compagnie, et donc a mis un pied quand même en France, finit par se dire, allez, banco, liberté, on y... Mais enfin, c'est dire à quel point le système français est complètement vérolé. Ce livre était inéditable autrement. Et vraiment, on l'a vraiment vécu, en fait, pendant un mois de tentatives, d'échecs, etc. Et y compris en ayant cet accord, ça a été une lutte mais hallucinante avec les distributeurs, les diffuseurs, avec les avocats qui nous disaient mais il y a un problème par page, donc il ne faut pas le sortir. Parce qu'on n'a pas le droit. Et ils me disent, un des plus grands avocats parisiens, hein, qui nous écrit une note en disant on ne peut pas dire que Lagardère était le client de Macron chez Rothschild, c'est une atteinte à la vie privée. Et le droit français est fait de telle façon que vous pouvez être condamné pour atteinte à la vie privée, quels que soient les enjeux d'intérêt public, etc. Et on a comme ça une liste, mais vraiment de 300 significations diverses dans le bouquin, qui font qu'en fait, on comprend pourquoi personne n'écrit ce qui est écrit dans ce livre. On comprend pourquoi en fait il y a un effet de système qui fait que malgré le fait qu'il existe dans l'espace politique et médiatique et journalistique français, il y a toute une série d'effets de système qui font qu'il est impossible normalement, théoriquement, de le faire, si ce n'est d'aller faire un harakiri et de se dire bon bah allez on y va. Bon bah on a fait cet harakiri. C'est pour ça que c'est pour moi très émouvant que l'objet existe. Et quand je l'ai eu la première fois, j'étais vraiment serré dans mes mains parce que je me disais miracle, quoi, miracle. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? On parle de l'ouvrage en Espagne, en Norvège, je fais la matinale de la première radio belge, on en parle en Angleterre, en Inde. En France, rien du tout. On révèle comment, quand même, hein, comment la femme d'Édouard Philippe a été recrutée à Sciences Po à un poste pour lequel elle n'avait pas de qualification, après qu'Édouard Philippe, comme adjoint au maire du Havre, ait attribué à Sciences Po des subventions. Je veux dire, à côté, l'affaire Fillon et les costumes, c'est peanuts. Est-ce que vous avez vu une dépêche AFP dessus, un début d'article? Rien. Pourquoi? Parce que dès le moment que vous commencez à traiter de l'ouvrage, où en fait je détaille l'ensemble des systèmes de compromission dans l'espace médiatique, politique, etc., dès le moment que vous le mentionnez une fois, vous êtes foutu. Vous êtes complètement foutu parce qu'évidemment, vous êtes obligé de vous ouvrir une brèche et ça vous tombe dessus et évidemment, ça devient extrêmement humiliant. Et donc, face à ces résistances multiples, il y a un effet de bouche à oreille qui s'est construit miraculeux. Une seule raison, les Gilets jaunes. C'est-à-dire une compréhension en fait qu'il y avait un système qui s'était mis en place qui en effet avait désouverainisé le peuple français et qu'il fallait en passer par des sources alternatives. Et donc une sorte d'évolution comme ça presque monstrueuse en fait de consommation de l'objet qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Et c'est là où en fait on va peut-être réussir même temporairement à renverser les rapports de force qu'établit le système, parce que ce système ne fonctionne que par intérêt et pas par idée, et qu'à partir du moment où le lucre lui apparaît, eh bien, on peut en fait contrevenir aux principes qu'on s'était fixés, notamment de non-diction des effets de corruption, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On s'est retrouvé très rapidement, avant même la sortie, en première vente sur Amazon, et du coup en pré-vente.
mais devant 1 500 000 livres, et du coup des commandes massives de la Fnac, et tout le monde en fait s'hystérise et se dit ah merde, en fait on devrait peut-être le mettre sur les rayons parce qu'en fait on va peut-être en tirer quelque chose, mine de rien, même si c'est pour exploser tout le reste. Donc ce qui montre quand même à quel point tout ça fonctionne de façon relativement peu saine.